wax ne rek dëkk rek pour mu dox il faut que ñu tegante loxo mooy li ma wax ne lu ñëpp bokk ku nekk yaa siy dugal sa loxo kenn ku si nekk boo ko xamee rek incha allah fu ñu bëgg a yegg aussi vraiment dana fa yegg du gërëm tam aussi la CS vraiment ñoom aussi seen taxawaay aussi ci Bargny tam aussi vraiment ñu ngi koy rafetlu bu baax muy collaboration boo xamante ne collaboration bu am solo la boo xamante ne dans le cadre des projets que la mairie a pris l'initiative d'apporter vraiment tous les moyens et possibilités nécessaires pour soulager les populations. Franchement, ils n'ont jamais été en reste. Donc, les plus nous rek ñu ngi koy ciy def. Donc tey ñu daje fi amoon benn jury boo xamante ne moom moo fi nekkoon tey ñu war a joxe résultat wu ki nga xamante ne moom moo gagné. Mais je pense que ak nu manti mel rek képp ku ci participer rek am nga mérite. Donc ñi gagné ak ñi gagnéwul yëpp yaakaar naa ne projet yi ñuy def tam aussi bu fekkente ne dafa def aussi ñoom gagnéwuñu aussi projet yi nga xamante ne moom la ñu am mën nañu si lëkkaloo ak maire bi ak suñu partenaires yi nga xamante ne ñoo fi ne pour xool projet yooyu nga xamante ne moom la ñu élaborer aussi nan la ñuy mën a def tam aussi ba mu nekk quelque chose de réalisable vraiment au niveau du périmètre communal. Donc tam aussi donc damay féliciter le vainqueur bi nga xamante ne xamaguñu ko mais jury bi dinañu ko wax ci kanam mais tam ñi nga xamante ne tam aussi yàlla def na aussi ils n'ont pas gagné. Bon, il faut comprendre que ñoom aussi am nañu mérite parce que au moins liggéey nañu liggéey bu am solo boo xamante ne si tout va bien en collaboration avec la mairie et les partenaires peut-être que projet yooyu yëpp aussi mën nañ ko liggéey. Donc di féliciter l'ONU Habitat, di féliciter les Game Changers, di féliciter aussi nos partenaires, di leen remercier si collaboration bi nga xamante ne moom la ñu am à l'endroit de la mairie afin qu'on puisse vraiment trouver les moyens et possibilités nécessaires vraiment pour faire aboutir les projets de la communauté. Donc, di sant ñëpp di gërëm ñëpp. Merci. Aujourd'hui signe un tournant majeur dans l'écosystème des acteurs qui pensent, développent et bâtissent nos villes. Aujourd'hui, ces jeunes vont vous faire la démonstration spectaculaire, encore une fois, que lorsque nous leur faisons confiance, lorsque nous leur donnons les bons conseils, les bons outils, ils savent s'en saisir et agir, ils se saisissent des sujets fondamentaux pour nos communautés et entreprennent des actions retentissantes, mémorables et exemplaires. Avant même de commencer la mise en œuvre du projet Young Game Changers Initiative, qui sponsor donc le concours des espaces publics de Bargny, nous avons vu l'engagement citoyen dans l'embellissement de leur quartier et de leur cadre de vie, l'amélioration de leur quotidien. Que ce soit à Nguyen, Inter ou dans d'autres quartiers, les habitants se sont mobilisés. Ils ont cotisé des mois durant pour financer leurs ambitions et réaliser leur rêve commun de vivre dans un beau quartier qui soit agréable, attractif et sûr pour chacun. Chacun de ces projets a été mené de façon rigoureusement participative, avec un grand regard méticuleux sur la gestion des fonds mobilisés par les habitants et surtout une générosité sans limite pour l'entière population de Bargny. Ces rêves sont nombreux au sein des quartiers, mais hélas, ils n'ont pas tous eu la chance de voir le jour. Donc ces rêves des Bargnois nous ont beaucoup inspirés dans la réflexion qui a mené à ce projet et les Game Changers si présents se sont démenés ces derniers mois pour en faire une réalité. On peut le dire, le concours des espaces publics a été conçu, pensé, concrétisé par les Game Changers qui se trouvent ici. Et pour ça, je vous demande de les applaudir, s'il vous plaît. Merci. Ils ont mis à contribution leurs apprentissages dans le cadre du projet sur les critères d'évaluation des espaces publics pour créer des documents à un niveau professionnel, pour réfléchir et voir ensemble comment constituer ce concours. Ce concours a été élaboré donc par la jeunesse et pour toute la population, à la fois bargnoise et sénégalaise. Ils ont discuté, ils se sont surtout concertés avec les agents municipaux, ont élaboré des documents donc à niveau professionnel et ont coaché les candidats dans l'élaboration de leurs dossiers afin qu'ils puissent soumettre des projets qui soient créatifs et innovants, comme le veut le thème de cette année. Je dis cette année car ceci n'est que le commencement. Chaque année, les Game Changers réitéreront l'expérience. Chaque année, un concours des espaces publics sera organisé à Bargny et nous l'espérons dans d'autres localités également.
Ce concours permettra, pas à pas, de faire bénéficier tous les quartiers de Bargny, et peut-être du Sénégal, d'espaces publics qui soient attrayants, accueillants et vivants, et qui reflètent toute la culture, toute la joie de vivre et l'esprit communautaire que représente Bargny. Nous avons prévu d'avoir, à la base, nous avions prévu d'avoir un seul gagnant. Mais cette année et les suivantes, nous espérons, il y en aura bien plus. Nous avons reçu de très beaux dossiers, de très beaux projets. Nous avons vu des candidats très engagés et passionnés par leur initiative. Nous avons vu des Bargnois qui voulaient faire la différence dans leur commune. Et pour cela, ils méritent aussi un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Donc, comme l'a dit Monsieur le maire et comme ça a été dit avant, malheureusement, notre budget nous permet de financer uniquement un seul projet. Et c'est là que vous, les chers partenaires qui êtes présents aujourd'hui, avez un rôle crucial à jouer. Que ce soit les parties prenantes du niveau national ou les partenaires financiers privés, nous sommes déjà très honorés de vous accueillir ce soir parmi nous, que vous puissiez aussi voir ce qu'on a pu réaliser durant toute la durée de mise en œuvre du projet, mais aussi que vous puissiez prendre conscience du rôle que vous avez à jouer, de la différence que vous pouvez faire dans l'intégration de la population dans la construction de leur ville. Donc nous comptons sur vous pour écouter attentivement tous les projets exposés et pourquoi pas les accompagner par la suite. Vous l'aurez compris, ce soir nous changeons tous la donne. J'ai hâte de participer et de partager avec vous le nom du grand gagnant et de voir justement un aperçu de toutes les belles réalisations qui seront concrétisées bientôt à Bargny. Je vous remercie et je nous souhaite une belle soirée. Nous, on fait face à d'énormes problèmes environnementaux. Qui connaît Bargny, c'est que Bargny est une localité qui accumule trop en termes de pollution atmosphérique, de pollution sonore, de pollution maritime. Donc peut-être cela est dû au fait que les problèmes environnementaux, nous les voyons. Même au-delà de ces problèmes environnementaux, on a constaté que actuellement la jeunesse bargnoise n'arrive pas à profiter d'espaces publics. Je ne parle pas de n'importe quel espace public, mais des espaces publics très innovants, des espaces publics qui respectent certaines normes environnementales. Et aussi, il y a la mise en œuvre du projet YGI. Donc, on a eu beaucoup de retours lorsqu'on a, à l'entente du projet. On sentait vraiment que les Bargnois avaient cette initiative d'embellir leur milieu de vie, d'embellir leur quartier. Mais malheureusement, cela ne pouvait pas se concrétiser par faute de moyens, tant financiers que techniques. Et enfin, il y a l'implication exclusive des communautés. Donc, le projet YDI est un projet aujourd'hui qui a une certaine particularité, c'est-à-dire l'inclusion et la participation citoyenne. Donc, nous, on voulait vraiment responsabiliser les communautés, on voudrait vraiment qu'ils se sentent impliqués. Et ceci passe par une expression de leurs besoins, mais aussi par une reformulation des solutions. Donc, en termes de contextualisation et de justification, c'est ce que j'avais eu à expliquer. Slide. Aussi les objectifs, donc à travers ce concret, on vise à une création des espaces accessibles, donc des espaces aujourd'hui qui prennent en compte certaines catégories sociales, c'est-à-dire les personnes vivant avec des handicaps. Aussi, la notion d'inclusivité est très bien prise en compte parce qu'on voudrait que tant les jeunes, tant les femmes, tant les hommes vraiment puissent profiter davantage de ces espaces publics, qu'on créera. Parce que au début du projet, on avait constaté que les femmes n'étaient pas trop bien prises en compte lors de l'élaboration, lors de la conception des espaces publics. Donc cette notion d'inclusivité vraiment répondait à ces fléaux. Aussi très respectueux de l'environnement. Actuellement, la notion d'environnement est vraiment très prisée, surtout dans les affaires mondaines. Donc il fallait que, au-delà de l'accessibilité, de l'inclusivité, que cette notion d'environnement rejoigne ce gros de caractère. Aussi, il y a l'amélioration de la santé et de la qualité de vie. Donc, Bargny, si toutefois on arrivait à régler le problème environnement, naturellement, il y a cette amélioration de la vie et de la santé et des qualités de vie. Mettre en valeur le patrimoine naturel et culturel, un aspect très important, parce qu'on voudrait qu'une personne qui ne connaissait pas au début Bargny, en étant dans ce espace public, puisse refléter le caractère culturel, le caractère ethnique de Bargny, c'est-à-dire je suis lébou. Donc on prône qu'au niveau de ces espaces publics, que le caractère lébou, de par la culture, de par les pirogues,
qu'on puisse les refléter au niveau de ces espaces publics. Et enfin, favoriser la participation des Bargnois à la construction et à l'embellissement de la commune, donc toujours dans cette dynamique de participation citoyenne, d'inclusion massive. Slide. Alors, qui était éligible? Donc, il y avait un concours, il y avait des postulants. Donc, il fallait premièrement que tu sois Bargnois, que tu sois un résident de Bargnois. Tu ne peux pas être au niveau de Rufisque et de Mbao et vouloir créer des espaces publics au niveau de Bargny. Peut-être les conditions ne pourront pas répondre aux attentes des Bargnois. Et au-delà d'être Bargnois, il va falloir que tu sois dans une association de quartier, ASC, ou bien des OCB, des organisations communautaires de base, ou les groupes d'intérêt économique. Donc pourquoi le choix a été porté sur ces deux? C'est pour que nous, qu'on puisse s'assurer du fait que ces groupes seront inclusifs. Qui connaît les associations, les groupements d'économie, c'est qu'il y a autant d'hommes que de femmes. Donc on voudrait régler préalablement cette problématique liée à l'inclusion. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons porté les choix sur ces deux, c'est-à-dire les associations et les groupements d'intérêt. Ensuite, il y a les sociétés privées et les ONG. Donc pourquoi? C'est pour s'assurer de la capacité à mettre en œuvre. Qui parle de sociétés privées, c'est que ce sont des catégories professionnelles aujourd'hui qui ont beaucoup de mindset, qui ont beaucoup de professionnalisme en termes de conception d'espace public, de même que les ONG. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons porté nos choix, au-delà d'être Bargnois, mais nous avons porté nos choix sur ces quatre organismes. Et enfin, les critères de sélection. Premièrement, nous avons l'aspect innovation, donc il va falloir que les postulants nous proposent des choses nouvelles. Ce n'était pas trop important de voir encore plus des choses qu'on a eu à déjà réaliser au niveau de Bargny. Donc l'aspect innovation était très important. Fonctionnalité, cela rejoint le critère que j'avais parlé tantôt, c'est-à-dire qu'on soit résident de Bargny. Donc il va falloir que ce que vous proposez soit en parfaite corrélation avec les attentes des habitants des communautés. La notion de durabilité, actuellement on parle de développement durable, donc la durabilité est très importante. Donc il va falloir que les propositions faites soient mises sur le long terme pour que, je ne dirais pas des générations, mais nos enfants puissent en bénéficier. Ce n'était pas trop important de mettre en place un espace public et que dans 2 ans, ça ne soit plus fonctionnel. Et aussi le deuxième, l'esthétique. Tout le monde veut ce qui est beau, ce qui est attirant, donc l'esthétique était très important. Il y a aussi la notion d'inclusivité, donc les besoins, que ce soit des hommes et des femmes, soient pris en compte, et aussi la notion de faisabilité, aussi très important, parce que on voudrait que les propositions soient en corrélation avec le budget alloué. Vous ne pouvez pas mettre en place un espace public à hauteur de 20 millions, alors que le budget alloué est à 5 millions. Donc c'était aussi très important. L'apport pour la santé et le bien-être, ce qui va de pair avec la durabilité. Donc il va falloir que le projet soit impactant, tant sur la santé que le bien-être. Et aussi une équipe avec une majorité de jeunes et de femmes. Donc cette notion d'inclusivité était vraiment très important pour nous. Et le deuxième, le grand petit de la présentation, c'est-à-dire le déroulement du concours, de la présentation des documents à l'émergence du champion qui sera désigné tout à l'heure. Un concours participatif, inclusif et à la pointe du numérique. La conception du concours, candidature et sélection des vainqueurs. Alors, comment le projet a été conçu? Donc, du point de vue dossier, du point de vue candidature, donc, ce sont nous les game changers. Ce que Babacar a eu à énoncer tout à l'heure, c'est nous qui avons fait, en termes de documents, toute la paperasse du projet. Donc, pourquoi ce projet? On avait su que lors des discussions à l'entame du projet, on avait senti cette nécessité que les gens voudraient vraiment embellir leur quartier, leur milieu de vie. Donc, autour d'une table, on avait décidé de leur donner l'occasion, de leur donner la possibilité de faire cela. Donc, c'est pour cela que le concours est né. Maintenant, ça s'est fait au mois d'août. Maintenant, au mois de septembre, les Game Changers aussi ont eu à rédiger les termes de référence du concours, c'est-à-dire le contexte, la justification, les objectifs, les attentes, les critères, etc. Donc, tout ce qui pourrait expliquer chez les bailleurs que nous, on voudrait mettre en place ce concours. Donc,
ça, cela s'est fait au mois de septembre. Et simultanément, on a eu à faire la création d'un formulaire d'inscription. Nous en reviendrons après avec les deux phases. Donc après la rédaction des termes de référence, on a eu à créer un formulaire d'inscription. Tout ça s'est fait au mois de septembre. Donc ensuite, il y a la production qui va accompagner aussi ce formulaire pour permettre aux gens d'avoir une meilleure impression du concours du projet. Et aussi au mois d'octobre, il y a l'élaboration, après la première phase, ça c'est la deuxième phase, il y a l'élaboration des modèles de documents qu'on a envoyés aux postulants, c'est-à-dire ceux qu'on a eu à présélectionner lors de la première phase. Ça c'est au mois d'octobre. Et au mois de novembre, pour une meilleure impression du projet, on a convié certains présidents d'AEC pour leur parler de vive voix des attentes du concours et leur faciliter aussi la rédaction des documents, des termes de référence. Voilà, donc le concours, comment on pouvait soumettre? Donc ça s'est fait en deux phases. La première phase, c'était le fait de remplir le formulaire et cela s'est fait en ligne, c'était au mois d'octobre et de novembre. Et le formulaire nous permettrait d'avoir une idée sur qui postulait en général, son nom, son domaine d'action. Donc ça nous permettait de vérifier l'existence de la dite structure. Donc ça c'était pour le formulaire. Ensuite, de par ce formulaire, on a eu à faire une présélection. Donc on s'est dit que parmi les formulaires qu'on a réussi, quels étaient les plus sérieux. Donc c'est en fonction de ça qu'on a fait une première sélection. Au-delà de ces sélections, lors de la deuxième phase, il était question de faire un entretien. Parce que ce qui est écrit et ce qui se dit à l'oral est un peu différent. Donc il fallait qu'on parle à ces présélectionnés pour voir à peu près ce qu'ils ont, quelle perception eux à leur niveau, ils ont eu par rapport au concours. Donc on les a fait venir ici au centre, on a eu à discuter avec eux. Et c'est par cela qu'il y a le modèle de TDR, le format TDR qu'on a eu à faire au préalable, qu'on les a envoyés pour que eux aussi, ça puisse être un modèle pour la rédaction de leur projet. Donc, le dépôt des projets s'est fait en fin novembre et actuellement nous sommes à la phase de divulguer le gagnant. Donc au-delà de ça, même avant de divulguer le gagnant, il y a un travail préalable qui a été fait. C'était lequel? Parce que nous, on n'est pas concernés. Certes, on a eu à étudier les projets, mais il y a des experts qui sont dans le domaine, des experts locaux, qui sont de l'environnement, des experts de l'urbanisme, du foncier. Donc on a eu à discuter et cette sélection s'est faite avec l'aide de ces experts locaux. Voilà, le winner a été sélectionné. Déjà, il y a eu une présélection. Les trois candidats, je pense qu'ils sont là. Il s'agit de Matsa, de Barnier Civil Ingénierie et aussi de l'AEC Pancho Duré. Donc, je tenais vraiment à ce que vous les applaudissiez parce qu'ils ont eu à faire un travail très remarquable lors de la rédaction de ces TDR. Voilà. Donc, la délibération s'est faite avec l'aide des acteurs municipaux, c'est-à-dire ceux de l'environnement, de l'urbain, du foncier. Donc eux, à leur niveau, ils ont vraiment secondé, ils ont vraiment poussé à voir un peu plus clair parce qu'il y a des détails techniques que nous, à notre niveau, on ne pouvait pas voir. Et je pense que la proclamation sera faite ultérieurement. Donc là, c'est très important. Pourquoi on a mis au concours 3 vainqueurs? Généralement, ce qu'on a tendance à voir, c'est qu'il y avait des vaincus. Mais dans ce concours, la spécialité, c'est qu'il n'y a pas de vaincus. Il y a tous des vainqueurs. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Parce que ici présents, peut-être que vous ne les voyez pas, mais il y a des partenaires financiers et techniques. Ils sont là uniquement pour voir s'ils peuvent, je redis bien, s'ils peuvent bien accompagner les autres projets en tenant compte de l'importance, de la quintessence, mais aussi de la faisabilité des projets. Et nous espérons. Nous espérons qu'ils vont financer. Oui, on l'espère. On croise les trois. Il y a la CES qui est là. Vraiment, il y a beaucoup de partenaires qui sont là. On espère qu'ils vont accompagner les autres projets. Slide. Et le troisième point, le dernier point, il s'agit des apports du concours et des perspectives. Donc, en termes d'apport, qu'est-ce que le projet a eu comme impact? Pour nous, les Game Changers, nous avons des expériences rédactionnelles et communicationnelles. Nous avons eu à rédiger les TDR sans l'aide de comptes professionnels
Et aussi, nous avons eu des expériences communicationnelles dans le sens où on a eu à discuter avec les présidents d'ASC, on a eu à les expliquer de façon très claire qu'est-ce que nous on attendait à travers ce concours. Après les compétences digitales, de par la création du formulaire, on a eu à acquérir ces compétences liées au digital. Et aussi la gestion du projet. Donc tout ce qui a été fait du début jusqu'à la fin, ce sont les game changers suppliés par les experts de l'ONU Habitat, de HESEC. Nous avons eu à réaliser ce projet de concours. Pour Bargny, déjà le chèque de 5 millions qui sera donné après aux vainqueurs. Et aussi de nouveaux espaces publics qui seront construits. Parce qu'à chaque fois que les constructions se fassent, nous aurons beaucoup plus d'espaces publics prêts à recueillir des Bargnois. Donc, c'était des apports qui vraiment impacteront positivement le territoire bargnois. L'amélioration de l'espace communal, attractivité, marketing territorial. Donc, si on aménage convenablement nos espaces, cela favorise ce qu'on appelle le marketing territorial, l'attractivité. Donc, ce qui est très important en termes d'aménagement territorial. Intégration des jeunes dans la gouvernance de la ville. Donc, moi, je n'avais pas l'occasion de rencontrer le maire, mais à travers ce projet, je discute même avec le maire. Donc, en étant jeune, je suis carrément impliquée dans la gouvernance locale. Donc, et par rapport au Sénégal, c'est un concours qui est en phase avec les nouvelles politiques en matière de préservation de l'environnement. Donc, avec la nouvelle stratégie, il y a des nouvelles politiques en matière d'environnement. Et le fait de mettre en place ce concours est en parfaite phase avec les attentes du président, donc du point de vue national. Et aussi, que cela puisse constituer un modèle. Ça ne devrait pas uniquement se limiter au niveau de Bargny, mais ça devrait être un modèle à copier. Un peu partout sur le territoire national, un peu partout sur le territoire régional. Et enfin, en termes de perspective, ce qui est très important, les projections. Donc, il ne s'agit pas d'un concours qui s'arrêtera aujourd'hui. Donc, on espère qu'à chaque année, le concours puisse être organisé, que ce soit par nous ou bien par d'autres bailleurs, mais on voudrait que ce concours puisse être organisé. Et par contre, je pense que ça devrait l'être. Carrément. Donc, je pense que c'est un concours qui mériterait d'être accompagné, qu'on puisse au moins le perpétuer chaque année ici au niveau de la commune de Bargny. Et vu qu'il y a des partenaires ici, et je vais insister sur ces partenaires-là, je vais insister sur vous, et nous espérons que ce concours sera perpétué ici au niveau de Bargny pour chaque année, Inch'Allah, que ce soit par nous, ou bien par d'autres jeunes, ou bien par aussi même la municipalité qui nous accompagnera, Inch'Allah. D'accord, on l'espère, croisons les doigts. Et le dernier point, c'était un modèle à s'inspirer. Ça ne devrait pas se limiter ici, mais ça devrait aller au-delà de Bargny, au-delà du Sénégal et au monde. Je vous remercie. Bargny Civil Ingénierie vous présente notre projet concernant l'espace public qu'on a choisi. L'espace aménagé qu'on doit faire, c'est l'espace qui se situe en face du centre social, qui est juste après le centre social. Bargny Civil Ingénieur est une structure spécialisée en bâtiment créée par des jeunes bargnois qui sont dans le domaine avec des ingénieurs en génie civil, des techniciens supérieurs qui sont tous de Bargny. Nous focalisons sur l'assainissement, la conception en 3D, la construction, la rénovation et l'aménagement. Bargny Civil Ingénierie a pour but de participer à l'effort du développement et de la commune de Bargny. Le projet créatif que nous avons choisi, c'est l'espace qui est en face des centres sociaux. Un espace qui est à la proximité des Bargnois, qui est un point focal, si on peut le dire comme ça, parce que c'est à la proximité du marché, une vue sur la route secondaire menant vers Bargny Gate. Et il y a l'école des filles qui est juste à côté. Donc c'est un espace qui est bien centralisé. Bon, je vais donner la parole à missionnaire. Merci, Mademoiselle Sam. Ici, à l'étape 3, nous avons de nouveaux aménagements créatifs et innovants. Voilà, ici, il y a des équipements dans le domaine technique. Ici, on parle de technique. Voilà, des équipements. Voilà, les équipements, c'est juste, ça nous permet de se divertir peut-être. Il y a des jeux pour permettre aux enfants de jouer.
voilà, des équipements comme les Wi-Fi, voilà, les matériels, tout ça. Il y a dedans, il y a des matériaux aussi dedans. Hein. Voilà. Ici, dans le long terme aussi, on aimerait créer ce qu'on appelle une cantine. Une cantine pour animer un peu l'espace. Vous voyez, l'espace, c'est un espace de rencontre, voilà. Là, nous avons un rendez-vous un peu là, fixé là-bas. Voilà, je vous invite, monsieur, je vous invite à suivre ensemble. Le débit, c'est un débit on a fait sur 4 900 donc par rapport à 5 millions qu'on nous a demandé. Mais aussi, on a des notes, on a des portes mémoire. Parce que ce sont des projets, comme j'ai bien dit, on a fait les 1/10 de ce qu'on voulait faire. Donc on a réduit pour pouvoir avoir le budget. Donc là, on parle sur des parties qui sont un peu techniques. Excusez-moi, mais je vais partir sur le béton, c'est-à-dire un mélange, et aussi une partie en pavé. Des parties aussi, on a mis des graviers. Donc le gravier, comme on le connaît, donc c'est juste pour pouvoir isoler. C'est-à-dire quand il y a l'eau aussi, là on pourra drainer l'eau, on pourra utiliser pour des sortes de drainage et pour que l'eau ne soit pas stagnante là-bas. Aussi, on a remarqué, monsieur le maire, aussi sur cette partie, il y a des camions qui sont tout le temps là. Donc pour des questions de sécurité aussi, on a mis des bordures de côté et autres. Donc pour ces camions aussi, comme l'école filles, où il y a des élèves de 5 à quelques années comme ça, mais il faut en penser pour un peu leur demander de ne plus se garer là-bas parce qu'il y a une question de sécurité en fait. Donc là, c'était juste pour vous présenter les débits par rapport à l'équipement, l'aménagement, les terrassements, parce que comme on le sait, en bâtiment travaux publics, toujours, il y a ce qu'on appelle la première partie qui est le terrassement. Donc le terrassement, c'est le décapage, c'est-à-dire que quand tu vois le niveau 0 que tu as là, donc il va falloir que tu décapes. Que tu décapes la terre de 20 à 30 cm. Donc après avoir décapé, il y a la partie de l'aménagement à faire, comme une fourniture des pavés, comme j'ai dit, pavés, des bordures et des poutres en gravier. Aussi, il y a des équipements en fourniture et pose lampadaires solaires, fourniture et pose des grilles pour l'eau. Et donc là, vous voyez là où j'ai mis, présent, on a mis PN, ce sont des parties pour mémoire. Parce qu'on voulait jouer sur le budget est trop peu et voilà. Donc on a jugé mettre juste sur l'essentiel et le reste on va voir par rapport à la mairie ou autre si on fera augmenter. Donc c'est ça qu'on voulait expliquer un peu. Et monsieur le maire, j'espère que pour le lycée et pour le lycée, vous allez nous accompagner pour les projets qu'on a présentés là-bas aussi. D'ailleurs, on a la du projet globalement. Le nom du projet, aménagement d'espace public en face de la Suprême, qui est sur la route nationale. Nom de l'espace, notre équipe qui est composée de 25 personnes, dont 11 hommes et 14 femmes. Et que sans plus tarder aussi, nous allons passer à la description détaillée du projet. Notre projet, intitulé Otto Bargny, est un projet d'aménagement et d'amélioration d'une place publique en le rendant beaucoup plus fonctionnel, esthétique et agréable pour les usagers. Nous allons citer aussi les différents points qui sont, on a fait l'analyse du site, état actuel de la place, public cible, c'est-à-dire les familles, les personnes âgées, problèmes identifiés, accès difficile, manque d'aménagement. En deuxième point, on a comme objectif du projet, améliorer l'accessibilité, créer des chemins et des accès adaptés aux personnes handicapées, augmenter le confort, renforcer la sécurité. En troisième point, proposition d'aménagement, paysage, intégration d'espaces verts, mobilité urbaine, zone d'activité. En quatrième point, accessibilité et circulation des pistes cyclables et piétonnes qui concernent les différentes places des zones de stationnement. L'espace sera accessible pour les personnes à mobilité réduite avec des pentes d'accès. En cinquième point, soutien écologique, durabilité et décoration, gestion des eaux pluviales, utilisation de pavés perméables, création de jardins de pluie pour gérer l'eau de manière naturelle, énergie durable, installation des lampes solaires ou à faible consommation pour l'éclairage de la place. En sixième position, consultation publique, participation citoyenne, organiser des ateliers ou des sondages pour recueillir l'avis des habitants, collaboration avec des experts, travailler avec des architectes paysagistes, des urbains, des ingénieurs ainsi que des sociologues pour comprendre les besoins spécifiques à atteindre. En septième point,
le financement. Source de financement interne, c'est-à-dire c'est le budget prévisionnel. Externe, chercher des subventions publiques partenaires avec des entreprises locales. En 8e point, calendrier du projet. Phase de préparation, phase de conception, phase de travaux, phase de finition. En 9e point, maintenance et gestion post-réalisation. Mettre en place une gestion efficace de l'entretien des espaces verts. Planifier des actions de communication pour maintenir l'attrait et l'utilisation de la place. Cette place publique aménagée transformera un espace banal en un lieu de rencontre et de bien-être des citoyens. Je voulais projeter le budget provisionnel pour la réalisation, mais malheureusement on n'a pas ce temps. Mais je vais vous le lire. Chaque tâche qui est répartie par un budget et les personnes qui s'en chargent et aussi une temps d'exécution. Il y aura aussi un plan de suivi après réalisation des ouvrages. On a comme plan de suivi, étude détaillée du projet avec le partenaire au mois de janvier, amélioration de la qualité du projet au mois de janvier aussi, validation du projet avec les partenaires au mois de janvier et février, mise en œuvre du projet au mois de février, mars, avril, éventuelle revue de correction bilan à mi-parcours au mois d'avril aussi, finalisation du projet au mois de mai, inauguration du projet au mois de juin et rapport d'évaluation du projet aussi au mois de juin. C'est-à-dire notre projet durera du mois de janvier au mois de juin. Sans plus tarder, nous allons passer à la présentation en PowerPoint. Je vais donner la parole à Arifal pour qu'elle fasse ça. À tous et à toutes, bonsoir. Je me nomme Hadifal, je suis la secrétaire générale du mouvement Marsa au niveau de Bargny. Nous sommes là pour vous présenter notre projet pour le concours des espaces publics de Bargny. La présentation du mouvement. Nous sommes un mouvement citoyen qui prône la cohésion sociale en se dotant comme mission la conception, la programmation et la mise en œuvre des actions de développement social, éducatif, économique, santé et environnemental et culturel, d'intérêt économique, d'intérêt communal et départemental. Nous avons commencé nos activités depuis 2019. Nous avons été sélectionnés parce que nous sommes un mouvement qui existe juridiquement et qui est capable d'aménager des espaces publics. Ce projet a pour thème la créativité et l'innovation. Notre projet intitulé Ëttu Bargny. Notre projet intitulé Ëttu Bargny porte le nom de Ëttu Bargny parce que nous voulons construire un espace où la majorité des Bargnois se rencontrent. Nous avons comme vision d'améliorer cet espace pour notre commune en le rendant plus esthétique à travers notre culture et de permettre aux jeunes et aux personnes âgées d'y avoir un accès facile, de soutenir l'économie locale et d'avoir un espace de rassemblement pour reviver les Penc Lébu autrefois connus. Nous pensons que ce projet doit gagner le concours parce que nous avons pris en compte les aspects tels que l'innovation, la fonctionnalité, la durabilité, l'esthétique, l'inclusivité, la faisabilité, un apport pour la santé et le bien-être des populations et des jeunes. Et pour finir, nous avons une équipe composée majoritairement de femmes et de jeunes, d'où notre présence. Dans notre espace public, nous allons contribuer au bien-être des jeunes en installant des bancs écologiques, des lampadaires pour diminuer l'insécurité ainsi qu'un accès facile aux personnes diminuées. Un message pour les Bargnois et ses partenaires. Bargny est une ville aux racines profondes et aux horizons prometteurs qui mérite des lieux où tradition et modernité se rencontrent. Soutenir ce projet, c'est inscrire votre action dans l'histoire de Bargny et laisser une empreinte durable pour les Lébou. Merci. Là, c'est Duré, un quartier dynamique de Bargny qui occupe une position stratégique à proximité de la route nationale, un axe relié à Dakar. Cette localisation privilégiée
est en fait un véritable carrefour. Donc vous pouvez tous constater que au niveau du rond-point de Bargny, il y a énormément de passagers qui passent par là pour prendre le train, mais aussi il y a la voie menant à l'autoroute à péage. Donc ce qui constitue un véritable carrefour. Donc là, vous pouvez voir l'image en drone. Vous pouvez apercevoir le rond-point de Bargny, la gare du train express régional et aussi la voie menant à l'autoroute à péage. Donc c'est pourquoi ce projet est très important et je pense que le site a été bien sélectionné. Donc là, comme vous voyez les abords du rond-point, il y a l'occupation des charrettes, les charrettes qui font de ce lieu un stationnement. Et ça, c'est très dangereux. Il y a aussi le point des dépôts d'ordures. Donc, en grosso modo, c'est une occupation anarchique des bords du rond-point de Bargny par les vendeurs aussi. Donc, vous pouvez voir à travers ces deux images l'illustration du projet d'embellissement. Donc, si on parvient à transformer cet espace, voilà voilà l'image que nous pouvons avoir après la réalisation du projet. Donc, l'amélioration paysagère et l'embellissement des abords du rond-point repose sur des mesures ambitieuses de requalification des espaces publics visant à dépasser leur simple fonction de déplacement pour en faire des lieux de vie dynamiques et inclusifs. Donc là, je vais citer quelques interventions comme la création d'un espace de promenade, l'aménagement de la placette, mise aux normes d'accessibilité, organisation fonctionnelle des espaces. Donc voilà la maquette. Donc le message que nous voulons partager avec vous les habitants, mais aussi aux partenaires, l'enjeu de ce concours dépasse largement l'esthétique. Le jury que je porte la voix s'est réuni le 21 décembre pour délibérer. Je sais que le verdict est attendu comme le Messie. Monsieur le maire, nous partageons les recommandations de mes prédécesseurs qui consistent à accompagner, je ne dirais pas les perdants, c'est-à-dire le deuxième et le troisième. Après délibération, le jury cosmopolite, parce que composé d'agents municipaux, en matière. Il y a le bureau cadre de vie, il y a le bureau bâtiment, travaux publics, il y a le bureau suivi projet, il y a le bureau service com, de même que les éléments de Babacar. Et sans oublier une quarantaine d'élèves, les apprenants qui sont derrière, ils ont été d'un apport considérable. Maintenant, après délibération, nous avons noté que l'association dénommée ASC Djouré. Oh, l'ASC Djouré est le gagnant des 5 millions de francs CFA. L'ASC Djouré a gagné les 5 millions de francs CFA. C'est un honneur et un agréable plaisir pour moi de constater qu'au niveau de Bargny, nous avons des talents qui peuvent transformer Bargny. Et que améliorer le cadre de vie des populations, cela fait partie de nos priorités. Donc, tey ñu ngi gërëm bu baax waa Marsa, Bargny ingénieurs yi aussi ñu ngi leen di gërëm seen participation
di gërëm tam aussi l'ASC Diouré kenn ku ci nekk projet bi nga xamante ne moom nga présenté amal nañu solo donc tey ASC Diouré moo gagné mais yeneen projet yi nga xamante ne moom la ñu présenté yëpp nekk na ay projets yoo xamante ne yu am solo la yoo xamante ne en tant que maire avec nos partenaires on va s'en charger pour essayer de les financer pour que projet yooyu yëpp ñu réaliser ko ba mën a réaliser waat yeneen projet man nag dama am benn projet boo xamante ne spécial boo xamante ne yéen ñee fi nekk yëpp bëgg naa ku nekk liggéeyal ma si mooy place de l'Indépendance bii parce que li ñu am nii du place publique et que c'est au cœur de Paris. Donc j'aimerais que tous les participants qui sont là, que vous nous préparez un projet d'aménagement de la place publique de l'Indépendance avec un devis bien présenté, ñu jéem a xool maire bi lu mu ci man partenaires yi lan lañ si mën a dugal seen loxo vraiment pour ñu mën ko def parce que tey li ma gis fii tey wane na ne nii nga xamante ne noonu la ñu liggéeyee boo ko nekk joxe xalaatam par rapport aux espaces publics yi nga xamante ne am na Bargny je pense que ne bu fekkente ne def nañ si li ñu si war a wax def nañ si li ñu si war a def ànd si ak nos partenaires mairie bi dugal ci loxoom yaakaar naa ne Bargny risque d'être la meilleure ville vraiment du Sénégal te loolu mooy suñu objectif loolu mooy suñu xalaat te incha allah bu neexee yàlla dina ci def suñu kéemtalaay kàttan donc muy Matsa ingénierie di aussi comment dirais-je Matsa ak Bargny ingénierie vous allez me présenter vos projets avec des demandes d'accompagnement comme ça on va essayer de se rapprocher auprès de nos partenaires pour voir ñetti projets yëpp nan lañ koy réaliser vraiment pour améliorer vraiment l'espace public de Bargny donc loolu je vous donne ma parole que ne incha allah bu neexee yàlla lépp lu ñu si mën a def danañu ko def sànq rek maa ngi tooñ Ibrahima Seck Cassis mais nag ñun li ñuy def ci nawetaan yi ay plus de 10 millions de subventions ku nekk am 250 000 est-ce que sax du ma bàyyi subventions yooyu di ko jox des projets yu mel nii mu ne ma ah xanaa da nga bëgg waa nawetaan mel la ma ne ngoon nag bu dee loolu ñu leen jox seen 250 000 comme ni ñu leen ko daan joxe rek donc di gërëm ñëpp di sant ñëpp vraiment di leen féliciter si le travail innovant excellent que vous nous avez présenté. Cela nous montre aujourd'hui qu'au niveau de Bargny, nous avons tous les talents. Nous n'avons pas besoin de chercher ailleurs. Et tout ce qu'on aura besoin pour changer le cadre de vie des populations, nous avons les talents qui sont là. Et que si on se donne la main dans la main, on va parvenir vraiment à améliorer vraiment tous les espaces publics vraiment de la commune de Bargny. Donc moi je dis que Bargny doit revoir vraiment le cadre de vie et l'environnement. Donc nous avons eu l'occasion de voyager, mais quand tu sors un peu de l'extérieur, da ngay xam ne Bargny nous avons beaucoup à faire et que nous ne sommes même pas encore sur le point de développement. Donc li Ablaye Wade daan wax rek nous devons travailler, toujours travailler, encore travailler pour que le Sénégal soit un pays émergent, un pays où vraiment les espaces publics vont être très bien aménagés au grand bonheur vraiment toute la population sénégalaise. Merci beaucoup.